Bonjour et bienvenue pour ce second numéro de In the Pocket, l'émission qui vous parle des formats poche. Ces formats, vous le savez, eh bien, pullulent en librairie puisque c'est une tendance lourde de marché et que nombre de titres sortent à la fois chez Urban dans la collection Nomade, même si l'année 2024 a été beaucoup plus calme de ce côté-là et que la promesse d'avoir des titres en masse en 2025 eh bien, se précise puisque dès janvier, vous aurez 6 nouveaux titres consacrés à Superman. 2025, c'est l'année Superman. Ce sera l'année Superman à Angoulême. Ce sera l'année Superman dans les médias. Et ce sera l'année Superman au cinéma avec le nouveau film de James Gunn qui arrive à l'été 2025. Chez Panini, 4 salves par an de Pocket. En attendant que d'autres éditeurs de comics suivent le pas, on peut imaginer peut-être que dans quelques mois ou quelques années, une fois que la série sera bien amortie en deluxe, eh bien, Invincible arrivera dans ce format puisqu'il est publié aux États-Unis. Pourquoi pas un format comme ça aussi manga pour Walking Dead si l'idée évidemment eh bien séduit outre-Atlantique. Voilà, il y a des possibilités incroyables. Pour les séries au long cours, des séries qui ont beaucoup de volume, des séries qui ont beaucoup de titres, eh bien ce format est parfaitement adapté et ça permet de faire découvrir les comics, donc 4 salves chez Panini. La dernière salve en date a vu accueillir et arriver les Young Avengers. Qu'est-ce que c'est que les Young Avengers? Eh bien, c'est une série créée il y a fort longtemps maintenant. Des personnages qui n'ont pas toujours été bien exploités depuis et qui, malgré la qualité et l'incroyable travail réalisé sur les 2 mini-séries existantes, parce qu'il y a eu 2 mini-séries, la première s'appelait Young Avengers, la deuxième s'appelait Avengers de Children Crusade, parce que le mot Young Avengers, visiblement, eh bien, avait fait fuir nombre de lecteurs, eh bien, ça a vraiment marqué son époque, parce que il s'est passé plein de choses. D'abord, c'était une nouvelle génération de héros, comme Marvel aime le faire assez régulièrement. En plus, il y avait des personnages que vous découvrirez qui sont connus, dont certains qui ont déjà fait des apparitions de l'MCU, notamment dans les séries Disney+. Et que c'était une équipe avec non pas des Avengers rajeunis, hein, le but n'était pas de faire un Hulk jeune, un Bruce Banner jeune ou un Tony Stark jeune, mais de créer, finalement de créer un nouveau Thor, un nouveau Doctor Strange, un nouveau Iron Man, un nouveau Captain America et un nouveau Hulk hein, qui s'appelle Hulking. Ce ne sont pas des pâles copies, mais les vrais héros apparaissent. Et c'est surtout que ce sont des personnages qui sont ancrés dans l'univers Marvel et vous le découvrirez en lisant ce titre. Je ne vais pas évidemment tout vous spoiler sur l'identité de certains personnages. Ce serait pas vous rendre service et vous gâcher, ou vous divulgacher comme on dit, le plaisir. Vous reconnaissez les personnages que vous avez peut-être vus dans la série Hawkeye par exemple, on a vu tout à l'heure Cassie Lang, la fille de Ant-Man, et le personnage protagoniste de cette histoire, c'est évidemment eh bien, Kang. Kang qui eh bien, joue un rôle très très important dans cette série. À l'époque, Marvel était dans un élan de créativité fou et surtout ils allaient chercher des talents ailleurs pour essayer de faire découvrir les choses. Au scénario, c'est un certain monsieur Alan Heinberg avec 2 L. Alan Heinberg est un showrunner, c'est un scénariste de télévision qui a notamment travaillé sur Grey's Anatomy et qui bénéficiait, en tout cas à l'époque, parce qu'on le voit beaucoup moins, d'une excellente aura. Alors c'est vrai que les scénaristes de télé et de cinéma qui aiment les comics, ils viennent souvent faire des piges et après ils disparaissent. Et ça a été un peu le cas de Alan Heinberg qui a fait ces 2 séries et qui a un peu qui est retourné à la télé parce que quand vous faites des épisodes de télé vous êtes payé plusieurs dizaines de milliers de dollars voire centaines de milliers de dollars et si vous êtes coproducteur vous pouvez gagner de l'argent sur la durée sur vos séries. Quand vous êtes payé quelques centaines de dollars à la page pour des comics, eh ben c'est beaucoup moins intéressant et donc ils préfèrent se concentrer sur les choses qui rapportent beaucoup et qui font vivre et mettent à l'abri leur famille, même si leur passion des comics les pousse à faire des comics de temps en temps. Donc à l'époque il y a eu un énorme coup de projecteur sur cette série grâce à ce scénariste venu de la télévision et au dessin c'est la superstar Jim Cheung. Jim Cheung qui a débuté dans les années 90, hein, il a fait plein de choses. À l'époque, son style était assez d'inspiration japonaise et comme on dit, assez manga et c'était pas toujours très abouti. Je me souviens d'un épisode de X-Force notamment qui était pas fou. Et puis il est passé chez CrossGen et là il s'est métamorphosé. Il est devenu un fantastique papillon et il est devenu hyper talentueux et depuis plus de 20 ans il nous régale. Il est malheureusement trop rare. Hein. Il a fait la mini-série Avengers Illuminati par exemple. Il a fait énormément
de titres de qualité. Il a fait des épisodes des Avengers, il a fait beaucoup de choses. C'est un très grand nom, fantastique dessinateur et magnifique artiste qu'on aimerait voir plus souvent parce que son style est tout simplement impeccable. C'est une des superstars. Aujourd'hui, les superstars, elles se font rares parce qu'elles se font désirer et que elles vieillissent aussi parce que c'est un dessinateur qui avance dans l'âge comme beaucoup et qui ne produit plus 22 pages par mois malheureusement, même si son talent est toujours aussi fabuleux et incroyable. Donc une Dream Team pour une série d'une fraîcheur incroyable avec plein d'idées, plein de nouveaux personnages et qui est entré dans la culture, qui est entré dans nos mémoires, qui est entré dans tout ce que l'industrie des comics peut régaler et peut nous proposer. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant et magnifique. C'est une fantastique trouvaille. Alors il y a plein de dessinateurs invités, vous le verrez, parce que non seulement il y a l'intégralité de la mini-série, mais il y a aussi un special qui faisait venir grand nombre de dessinateurs comme Jay Lee, comme Gene Ha, comme Neil Adams, comme Michael Gaydos, comme Bill Sienkiewicz ou Pascal Ferry. Voilà pour ce qui est de cette série. Jim Cheung ne fait pas tous les numéros. Il y a 12 numéros de la série principale. Il y a Andrea De Vito qui fait 2 numéros en fill-in pour qu'à l'époque les épisodes sortent à temps lors de la deuxième série. Donc ça c'est une saga complète. Vous avez l'intégralité de la première série. Il y a une deuxième série qui est sortie qui s'appelait Children Crusade qui faisait que 8 ou 9 numéros de mémoire, totalement dessiné par Jim Cheung et scénarisé par le même Alan Heinberg. Et après nous avons eu droit à d'autres mini-séries, notamment une par Kieron Gillen et son dessinateur sur Wicked Divine. Évidemment j'ai un trou de mémoire en vous le disant, qui était venu faire une mini-série en 12 numéros. En fait ces personnages qui sont apparus plein de fois dans plein de séries n'ont eu que 3 grandes sagas et dans l'histoire. J'espère que les 3 seront réédités en pocket et que celui-là appellera évidemment d'autres récits. C'est vraiment une porte ouverte. C'est très compliqué de faire des comics dessinés, c'est pas destiné à la jeunesse, mais mettant en scène des jeunes qui peuvent plaire à toutes les générations. Ça en fait partie. Miles Morales en est une. Évidemment, Génération X, les Nouveaux Mutants sont de merveilleux exemples. On pense aussi aux Runaways de Brian Kevogan. C'est souvent des réussites, et là, c'en est une. C'est à mettre dans le même registre, et c'est à vraiment ranger dans la même catégorie, parce que c'est de la qualité, et que c'est un titre qu'il ne faut pas rater. Donc vous avez une histoire complète, une saga complète pour moins de 10 balles, et ça, c'est quand même hyper intéressant. Beaucoup de numéros, du talent, et voilà, vous allez, c'est une vraie respiration, c'est un élan de créativité, et vous allez être subjugué par les dessins, l'histoire et l'intégralité de cette saga que j'ai très envie de relire parce que ça fait quand même des années que je ne l'ai pas relu, et l'occasion de cette sortie est pour moi, comme beaucoup, l'occasion de redécouvrir ces Young Avengers qui méritent d'être totalement redécouverts. Quand on voit le nombre de récits qui ont été édités dans les années 2000, au début des années 2000 par les équipes de Joe Quesada, qui sont restés dans l'histoire. On pense à Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, les Ultimates et les Ultimate Fantastic Four. On pense évidemment à Daredevil par Bendis. On pense aux New Avengers. On pense à toutes ces séries cultes, Alias et j'en parle, qui aujourd'hui font l'objet de rééditions et qui sont cultes, et qu'on voit le niveau de qualité, d'exigence du dessin, et puis la volonté de faire des histoires complètes qui restent et qu'on peut revendre 20 ans après et redécouvrir, parce que 20 ans après, c'est toujours aussi chouette et toujours aussi bien. Et on se dit que c'est bien d'investir dans des talents, et c'est bien d'investir dans ce type de récit, parce que ça fait des comics qui durent et qu'on peut rééditer après en pocket. Vraiment, c'est à redécouvrir. C'est disponible absolument partout, dans toutes les librairies. Pensez à faire travailler votre libraire indépendant, surtout en ces fêtes de fin d'année, si vous avez des cadeaux à faire. C'est très important de passer voir votre libraire. En tout cas, celui-là, il est promis un bel avenir et un grand succès. On lui souhaite évidemment d'être en tête des ventes, parce que c'est un titre à redécouvrir, et on espère que ce petit format, d'autant que c'est sorti en deluxe, ces titres, et ils ne sont plus disponibles, quasiment plus, c'est très difficile à trouver. Donc le seul moyen de le lire, c'est à petit prix. Et vous ne serez pas déçus, parce que c'est une véritable découverte. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire et de le découvrir. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau In The Pocket, où on en parlera de titres récents et peut-être revenir sur des titres déjà sortis pour vous représenter cette collection qui est là pour démocratiser le comics et faire de certains titres qui étaient arrivés à leur plafond de verre en termes de vente dans des éditions précédentes des succès populaires et des succès
au-delà des 2000, 3000 exemplaires dont on parle pour des Deluxe habituellement, et peut-être toucher des 10 000, 20 000, 30 000 lecteurs si évidemment le succès est au rendez-vous. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. Vous avez fait un bel accueil pour la première émission, vous avez été très nombreux, merci beaucoup. Et on va continuer ce format parce que il est sympa, il vous plaît et on adore le faire. Merci à vous tous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Salut!